que je vais dire dans cette vidéo va déranger beaucoup de gens. Mais si tu es ici pour chercher la vérité, pas pour défendre une étiquette, reste jusqu'à la fin. Je ne déteste pas les chrétiens, je ne rejette pas Jésus, mais je refuse le christianisme tel qu'il est enseigné aujourd'hui. Et voici pourquoi. Raison numéro 1. On m'a appris que croire suffit pour être sauvé. Il y a une chose dans le christianisme que je ne peux pas accepter. Le fait d'apprendre aux gens que le simple fait de croire en Jésus sauve. Juste croire et tu es sauvé. La Bible le dit clairement. Quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Jean 3,16. Et dans Romains 19, il est écrit que si tu confesses Jésus et que tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Donc concrètement, quelqu'un peut vivre toute sa vie dans le mensonge, la violence, l'hypocrisie, détruire des familles, exploiter les gens. Mais s'il croit en Jésus avant de mourir, il serait sauvé. Et à côté de ça, un être humain droit, honnête, compatissant, juste, qui respecte la vie, mais qui ne croit pas en Jésus, serait condamné. Moi, j'appelle ça une injustice morale. Le christianisme moderne a transformé la spiritualité en raccourci. Crois et tout est réglé. Cela donne naissance à des croyants rassurés, mais pas transformés intérieurement. Et après, on s'étonne que le monde soit rempli de gens qui croient en Dieu, mais qui ne ressemblent pas du tout à l'amour de Dieu. Alors, si croire suffisait vraiment à sauver, le monde serait déjà guéri. Moi, je ne cherche pas à être sauvé par une croyance, je cherche à être transformé par la conscience. Raison numéro 2, le christianisme t'apprend à abandonner ton pouvoir. Il y a aussi une chose fondamentale que je reproche au christianisme. Dans le christianisme, on met tout dans les mains de Jésus, absolument tout. Tes problèmes, tes décisions, ton avenir, ta guérison, ton salut, ta force. On te dit, remets tout à Jésus, laisse Jésus agir. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. La Bible le dit clairement, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15,5. Mais le problème, c'est que ce message finit par produire des êtres humains spirituellement assistés, dépendants, qui attendent au lieu d'agir. On t'apprend à prier au lieu de comprendre. On t'apprend à demander au lieu de développer. On t'apprend à espérer au lieu de te responsabiliser. C'est comme si on te disait que ton pouvoir ne t'appartient pas, qu'il est ailleurs, à l'extérieur de toi. Le christianisme pousse les gens à abandonner leur pouvoir à une figure extérieure au lieu de l'incarner, car nous devons incarner notre pouvoir. Moi, je crois que Jésus n'est pas venu pour qu'on lui donne notre pouvoir, mais pour qu'on se réveille à notre pouvoir. En tant qu'être humain, nous avons un pouvoir incroyable, mais il faut désapprendre pour l'apprendre. Tu as compris ce passage? Mets-le en commentaire. Et une spiritualité qui te dépossède de ta force intérieure n'est pas une libération, c'est une dépendance spirituelle. Raison numéro 3. Le doute est mal vu dans le christianisme alors que la vérité n'a pas peur des questions. Dans le christianisme, douter n'est pas vu comme une étape normale de la recherche de la vérité, mais comme un problème. La Bible dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru » Jean 20, 29. On te félicite de croire sans comprendre. Et quand tu poses trop de questions, on te dit « Aïe, c'est la foi, ne doute pas ». Parfois même on te dit que c'est le diable. Mais une vérité réelle n'a jamais peur des questions. Seuls les mensonges exigent le silence. La Bible va plus loin. Elle nous dit « Celui qui doute ne doit pas s'imaginer recevoir quoi que ce soit du Seigneur ». C'est écrit dans Jacques 1, 6, 7. Autrement dit, si tu doutes, tu es disqualifié. Elle dit aussi « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ». La philosophie, c'est parle de la réflexion. C'est écrit dans Colossiens 2, 8. Donc, penser devient suspect. Et le résultat, beaucoup croient, mais peu comprennent. Moi, je refuse une spiritualité où réfléchir est vu comme une menace. Parce que si ta foi s'effondre dès qu'on pose une question honnête, ce n'était pas une vérité, c'était une croyance fragile. La quatrième raison pour laquelle je ne suis pas chrétien, c'est que le Dieu chrétien change selon les pages de la Bible. Quand tu lis l'Ancien Testament, tu vois un Dieu très dur, un Dieu jaloux, colérique, violent. Il punit des peuples entiers, il envoie des catastrophes, il ordonne des massacres. La Bible le dit clairement, je suis un Dieu jaloux, Exode 25. On voit un Dieu qui tue, qui détruit, qui châtie sans pitié. Parfois même, il tue des enfants, parfois des nations entières. Puis, tu tournes les pages, tu arrives au Nouveau Testament, et là, on te dit que Dieu est amour dans 1 Jean 4,8. Un Dieu doux, compatissant, miséricordieux, qui pardonne, qui aime ses ennemis. Alors, il y a un problème. Soit Dieu a changé de personnalité, soit ce ne sont pas les mêmes hommes qui parlent de lui, soit les hommes ont projeté leurs propres peurs, leurs propres violences, leurs propres intérêts sur Dieu. Parce qu'un Dieu parfait ne change pas.
Un Dieu juste ne peut pas être cruel à une époque et aimant à une autre. On ne peut pas dire d'un côté Dieu ordonne des massacres et de l'autre côté Dieu est amour. Souvent, quand on pose cette question aux chrétiens, on te répond c'était l'ancienne alliance, c'était un autre temps. Mais si Dieu est éternel, le temps ne devrait pas changer sa nature. Moi, je ne peux pas donner ma conscience à un Dieu incohérent. Je ne peux pas adorer une image de Dieu qui ressemble tantôt à un tyran, tantôt à un père aimant. Et plus je lis la Bible, plus je comprends une chose. Ce n'est pas Dieu qui change. Ce sont les humains qui parlent de lui selon leur niveau de conscience, leur époque, leurs peurs et leurs besoins. Et pour moi, une spiritualité saine doit élever l'image de Dieu, pas la rendre contradictoire. C'est aussi pour ça que je ne suis pas chrétien. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager avec tes proches et reste connecté pour les prochaines vidéos.